Je vais lire la suite du bouquin. Chem China. Chem China est un conglomérat de chimie chinois dirigé par le PDG Ren Jiangxi, membre du Parti communiste chinois. En janvier 2006, Chem China acquiert Adisseo, une filiale de Rhône Poulenc, spécialisée dans les additifs pour la nutrition animale, pour 400 millions de dollars, ainsi que la branche silicone de Rhodia. Source: Agathe Remoué, Adisseo sous pavillon chinois, archive, l'usine nouvelle, 26 janvier 2006. Laurence Girard, source, Laurence Girard, Chem China, prêt à s'offrir le géant suisse des pesticides Syngenta, archive, Le Monde Économie, 3 février 2016. En avril 2006, Chem China acquiert Kenos, producteur australien d'éthylène. Chem China achète le leader australien de l'éthylène, archive, l'usine nouvelle, 13 avril 2006. En décembre 2010, Chem China acquiert 60% de Maktechim Agent Hagan Industries, une entreprise israélienne productrice de pesticides, pour 2,4 milliards de dollars. Source: Chem China achète le leader australien de l'éthylène, archive, l'usine nouvelle, 13 avril 2006. En février 2016, Chem China annonce l'acquisition de Syngenta, une entreprise suisse de produits de pesticides et de semences, pour 43 milliards de dollars, ce qui en fera la plus grosse acquisition d'une entreprise étrangère par une entreprise chinoise. Source: Tova Cohen, Chem China to buy 60%, 60% of Israel's MA Industries, archive, Reuters, 28 décembre 2010. En juin 2018, les autorités publiques chinoises annoncent la fusion entre Chem China et Sinochem, créant un nouveau géant de la chimie au niveau mondial avec un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars. Euh, ouais, il y a encore une autre source, je vais dire maintenant deux sources. China Six Food Security with euh, 43, 43 milliards de 43 milliards bids for Syngenta, archive, Ludwig Burger, Reuters, 4 février 2016. Source: China, Chem China, Sinochem, set to merge, Kexin, archive, sur Reuters, 30 juin 2018. Sinochem Group est un opérateur intégré de premier plan des industries pétrolières et chimiques, une entreprise d'exploitation intégrée d'intrants agricoles, semences, pesticides, engrais et de services agricoles modernes, et a une forte influence dans les domaines du développement et de l'exploitation urbain et de la finance non bancaire. Rhône Poulenc, RP, était un groupe chimique et pharmaceutique d'origine française issu en 1928 du rapprochement de la Société chimique des usines du Rhône et des établissements Poulenc Frères. Au cours de ses 70 ans d'existence, Rhône Poulenc s'est imposé comme le premier groupe privé de chimie français, et à son apogée dans les années 1960, il comprenait une soixantaine d'usines en France et plus de 100 000 employés à travers le monde. Mais la crise de l'industrie française et du textile en particulier l'a poussé à se recentrer sur la pharmacie, après que les activités chimiques ont eu donné naissance à Rhodia en 1977, puis l'a condamné à disparaître en 1999 lorsque sa branche pharmaceutique a fusionné avec Hoechst pour constituer Aventis.
Source: Étienne Barral, 100 ans de recherche pharmaceutique dans le groupe Rhône-Poulenc. Dans Revue d'histoire de la pharmacie, 1997, volume 85, numéro 314, pages 171 à 178, texte intégral, archive, page consultée le 3 juillet 2012. Monsanto. À la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Haïti, Monsanto a annoncé qu'il allait donner gratuitement 475 tonnes de semences aux paysans haïtiens avec le soutien de l'ambassade américaine à Tahiti. Un économiste haïtien a déclaré que les paysans haïtiens ont traditionnellement la capacité de produire et de reproduire leurs propres semences organiques et locales à destination de leur famille et du marché de proximité. Monsanto veut intégrer les agriculteurs sur un marché qu'il ne contrôle pas en matière de qualité de semences et de prix et faire du paysan haïtien un assisté plutôt qu'un producteur. Des milliers de paysans haïtiens ont manifesté contre Monsanto et dénoncé la volonté de la multinationale de détruire l'agriculture paysanne, la biodiversité et de rendre les paysans locaux dépendants de ces produits. Les plantes rendues résistantes aux herbicides sont parmi les plus connues du grand public. En 2011, du maïs, du soja, du coton, du colza et de la betterave sucrière et du lin, et même du gazon, le pâturin, des prés ou Kentucky Blue. Source: Source: Heidi Ledford, Transgenic Grass Skirts Regulators, Nature, 20 juillet 2011. Sont génétiquement modifiés pour résister à une molécule contenue dans des herbicides totaux, le glyphosate commercialisé par Monsanto sous le nom de Roundup Ready. Cela peut causer problème lorsque le gène de résistance se dissémine à d'autres plantes, notamment celles considérées comme mauvaises herbes ou adventices. Ce qui a notamment été le cas en culture de coton GM aux États-Unis, la résistance se diffusant à l'amarante de Palmer, où les effets furent désastreux en Géorgie. Source: Natasha Gilbert, Case Studies, A Hard Look at GM Crops. Nature, 1er mai 2013. Un certain nombre d'études ont montré des effets toxiques des maïs BT produisant la toxine recombinante CRY1AB ou de la toxine elle-même sur ce qui est appelé la faune non cible, c'est-à-dire sur des animaux autres que les insectes visés par cette toxine, pyrale et sésame. C'est le cas sur le lombric ver de terre. Source: Mazodier P. et Davis J. 1991. Gene transfer between distantly related bacteria. Annual Review of Genetics. 25, page 147 à 171. Sur le papillon monarque, source: Stewart G. J. et Sinigaliano C.D. 1990 Detection of Horizontal Gene Transfer by Natural Transformation in Native and Introduced Species of Bacteria in Marine and Synthetic Sediments. Applied Environmental Microbiology, 56, 1818 à 1824. Sur le papillon de nuit Spodoptera littoralis, un ravageur des plantations de coton. Source: Ville D.A. et Al. 1992. Genetic Exchange in Natural Microbial Communities, Advances in Microbial Ecology, 12, 383 à 430. Sur des insectes qui sont eux-mêmes des ennemis naturels des insectes ravageurs des cultures tels que la guêpe Cotesia marginiventris. Source:
Euh, Wellington, EMH, Ivan Elsace, J.D. EDS, 1992, Genetic Interactions Among Microorganisms in the Natural Environment, Pergamum Press, Oxford. Et le coléoptère Pecilius copreus. Euh, alors, je vais vous lire les deux sources. Carlson, T.A. et Schelm, B.K. 1986. Apparent eukaryotic origin of glutamine synthetase 2 from the bacterium Bradyrhizobium japonicum nature. 322, 568 à 570. Doolittle R.F. et Al. 1990, a naturally occurring horizontal gene transfer from a eukaryote to a prokaryote journal of molecular evolution. 31, 383 à 388. Sur des insectes qui ont eux-mêmes des ennemis naturels, des insectes ravageurs, des cultures telles que la guêpe Cotesia marginiventris et le coléoptère Peucelius copreus, sur des insectes aquatiques présents dans les ruisseaux et dans les fossés de drainage en bordure des champs. Source Froman B.E. et Al. 1989. Isolation and characterization of the phosphoglucose isomerase gene from Escherichia coli, molecular and general genetics, 217, 126 à 131. Et dans les fossés de drainage en bordure des champs, sur la puce d'eau Daphnia magna et sur la coccinelle Adalia bipunctata. Source Wakabayashi S. et Al. 1986, Primary Sequence of Dimeric Bacterial Hemoglobin from Vitreosilla Nature, 322, 481, 483. Page 481 à 483. Selon l'ISAAA, les surfaces cultivées en plantes génétiquement modifiées sont passées de 1,7 million d'hectares en 1996 à 175,2 millions en 2013 et 181,5 millions en 2014, plus 3,6%. Source Brin, Gelson, T. et Al. 1998, Uptake of host DNA by the parasitic fungus Plasmodiophora brassicae, physiological and molecular plant pathology, 33, 163 à 171. ISAAA Briefs Executive Summary 2014, Archives ISAAA 2014. 181 millions d'hectares représentent un peu plus de 10% des terres cultivées, estime par l'ONU à 1,5 milliard d'hectares. Les mesures de la surface cultivée en OGM sont principalement rassemblées par le Service international pour l'acquisition d'applications agricoles biotechnologiques ISAAA, une ONG fortement liée à l'industrie biotechnologique. Elles sont contestées par les Amis de la Terre. OGM France. La France a été le premier pays d'Europe à cultiver des OGM avec une autorisation de vente de semences de 3 variétés de maïs transgéniques MON 810, BT 176 et T25 par le ministère français de l'Agriculture en février 1998. Le BT 176 a été retiré de la commercialisation par l'entreprise Novartis
devenu Syngenta. Le T25 n'a jamais été cultivé. Reste donc le maïs MON 810, dont plusieurs variétés, dont inscrites au catalogue de l'UE. Source: liste des variétés de maïs MON 810 autorisées. infogm.org. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.